Bonjour, sur cette capsule, nous allons voir comment déterminer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré quelconque. Pour cela, on commencera par rappeler quelques formules à connaître sur les dérivées des fonctions constantes et des fonctions puissance x puissance n pour un certain nombre n. Ensuite, on aura également besoin, et donc on rappellera comment dériver une somme de deux fonctions, c'est-à-dire dériver une fonction f telle que f de x peut s'écrire comme la somme de deux fonctions u de x plus v de x. Et de même, comment dériver une fonction f pouvant s'écrire sous la forme k fois u de x, où u de x est une fonction et k est un réel. Pour terminer, nous utiliserons et appliquerons ces formules revues pour réussir à déterminer la dérivée des fonctions polynômes. Commençons donc par rappeler quelques formules déjà connues à ce stade de votre formation, sans toutefois rentrer dans les détails. Les propriétés suivantes seront donc admises, nous ne prendrons simplement que quelques exemples pour les illustrer. Alors, propriété, pour tout réel k, la fonction constante f de x égale à k est dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 0. Deuxième point, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, la fonction puissance f de x est égale à x puissance n est dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à n fois x puissance n moins 1. Alors prenons tout de suite quelques exemples. Pour le premier point, pas besoin d'en dire plus, la dérivée de toute fonction constante est identiquement nulle, quelle que soit la constante. Pour le second point, on peut remarquer que dans le cas n égale à 0, que la fonction f de x est égale à x puissance 1, et qui est donc la fonction identité f de x est égale à x, et ainsi elle est dérivable sur R, et sa dérivée f' de x est égale à 1 fois x puissance 1 moins 1, c'est-à-dire x puissance 0 qui est égal à 1, quel que soit x appartenant à R. Dans le cas n égale à 2, la fonction f de x est égale à x carré, c'est la fonction carré. Elle est dérivable sur R de dérivée, f' de x qui est égal à 2 fois x puissance 2 moins 1, qui est égal à 2x, quel que soit x appartenant à R. Dans le cas n égale à 3, c'est la fonction x au cube, qui est dérivable sur R et de dérivée 3x au carré, quel que soit x appartenant à R. Et ainsi de suite. Si la fonction f de x est égale à x puissance 4, on aura que f' de x est égal à 4x puissance 3. Si f de x est égal à x puissance 5, on aura que f' de x est égal à 5x puissance 4, etc. Bien, ce rappel étant fait, venons-en aux propriétés de la dérivée d'une somme, u plus v, et de la dérivée du produit k fois u. Alors prenons deux fonctions u et v, toutes deux dérivables sur un intervalle i, et un réel k. Premier point, la fonction f définie sur i par f de x est égale à u de x plus v de x est dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à u' de x plus v' de x. Autrement dit, la dérivée d'une somme de deux fonctions est la somme des dérivées de ces deux fonctions. Alors, second point, la fonction f définie sur i par f de x est égal à k fois u de x est aussi dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à k fois u' de x. Autrement dit, la dérivée d'une fonction de la forme k fois u est de la forme k fois u'. Alors ces deux formules vont nous permettre de calculer, par exemple, pour le premier point, la dérivée de la fonction f de x qui est égale à x puissance 4 plus x puissance 7, qui va être dérivable sur R comme étant la somme des deux fonctions puissance x puissance 4 et x puissance 7, qui sont elles-mêmes dérivables sur R. Et en utilisant la formule, on obtient que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à la dérivée de x puissance 4, 4x puissance 3, plus la dérivée de x puissance 7, 7x puissance 6. Pour le second point, on peut par exemple calculer la dérivée de la fonction f de x est égale à moins 3x puissance 5, qui sera dérivable sur R comme produit de la fonction puissance x puissance 5 par le réel moins 3. Et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à moins 3 fois la dérivée de x puissance 5, qui est égale à 5 puissance 4, ce qui nous donne moins 15 x puissance 4. Remarquons enfin qu'en utilisant les deux formules, nous pouvons également déterminer la dérivée de la différence de deux fonctions u et v. En effet, en voyant f de x non pas comme la différence de u et v, mais comme la somme de u et de moins v,
Puis en voyant moins v comme le produit de v par moins 1, on obtient le corollaire suivant. Soit u et v, deux fonctions dérivables sur i, la fonction f de x est égale à u de x moins v de x, est dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, f' de x va être égal à u' de x plus moins 1 fois v' de x, c'est-à-dire u' de x moins v' de x. Autrement dit, la dérivée d'une différence de deux fonctions est la différence des dérivées de ces deux fonctions. Bien, venons-en maintenant à la dérivée des fonctions polynômes. Tout d'abord, rappelons que pour tout réel a0, a1, a2 jusqu'à an, tel que an est différent de 0, on définit sur R une fonction polynôme de degré n, telle que, quel que soit x appartenant à R, p de x est égal à an x puissance n, plus an moins 1 x puissance n moins 1, plus, etc., jusqu'à a2 x puissance 2, plus a1 x, plus a0. Alors, comment dériver ce genre de fonction? Déjà, remarquons qu'une telle fonction est dérivable sur R. En effet, on peut voir P comme la somme de fonctions de la forme k fois une puissance de x et de la fonction constante égale à 0, qui sont toutes dérivables sur R. On peut donc énoncer la propriété suivante. Toute fonction polynôme est dérivable sur R. Et dans les faits, pour déterminer la dérivée d'une telle fonction, on n'aura pas besoin de connaître une formule générale, il suffira simplement d'appliquer les propriétés de somme et de produit revues précédemment. Terminons donc par donner quelques exemples de calcul de dérivée de fonctions polynômes. Prenons les fonctions f et g, définies sur R par f de x qui est égal à 4x au cube moins 2x au carré plus 4x moins 5, et g de x qui est égal à 3x puissance 4 sur 4 moins 5x au carré sur 3 moins x sur 3 plus 1 cinquième. Alors, pour calculer la dérivée de f, commençons par décomposer. On peut écrire f de x comme étant égal à 4 fois x puissance 3, moins 2 fois x puissance 2, moins 4 fois x moins 5. Et donc que f est dérivable sur R, et que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 4 fois la dérivée de x au cube, donc 3x au carré, moins 2 fois la dérivée de x au carré, qui est 2x, plus 4 fois la dérivée de x, qui est 1, moins la dérivée de la fonction constante, égale à 5, qui est 0. Donc, f' de x va être égal à 12x au carré, moins 4x plus 4, quel que soit x appartenant à R. De même, pour la fonction g, alors la fonction g est dérivable sur R, et en remarquant que g de x peut s'écrire 3 quarts fois x puissance 4, moins 5 tiers fois x au carré, moins 1 tiers fois x plus 1 cinquième, on a, quel que soit x appartenant à R, que g' de x va être égal à 3 quarts fois 4x au cube, moins 5 tiers fois 2x, moins 1 tiers fois 1, plus 0, qui est égal à 3x au cube moins 10x sur 3 moins 1 tiers, qui peut s'écrire en mettant tout au même dénominateur, 9x au cube moins 10x moins 1 sur 3. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La dérivation étant un outil dans l'étude des variations d'une fonction, nous appliquerons donc ces notions sur les prochaines capsules, sur l'étude des variations des fonctions polynômes de degré 2 et 3 et des fonctions rationnelles.